Cette femme se suicide parce qu'elle a fait venir son mari aux États-Unis quittant du Cameroun. C'est elle qui a fait venir le gars. Une fois arrivé aux États-Unis, 3 ans plus tard par là, approximativement, l'homme a décidé de la quitter. Et la femme s'est suicidée. Quel était le comportement de cette femme vis-à-vis de son mari? Parce que moi, je vous parle de mon expérience personnelle. Mes amis, que les femmes blanches sont venues prendre au Cameroun pour ramener en Europe, beaucoup sont confiés à moi. Ce qu'ils vivaient dans la maison, c'était le calvaire. Ce qu'ils vivaient dans la maison, c'était le calvaire. Les enfants de la femme lui manquent de respect, que ce soit à table, que ce soit dans la maison. Lorsqu'ils veulent toucher la télé, ce sont les enfants qui décident de ce qu'on doit visionner. C'est-à-dire que s'ils décident que, si l'homme veut voir le match et que les enfants veulent voir les dessins animés, les enfants vont d'abord voir les dessins animés. Si son match veut, le football qu'il veut regarder, si ça veut, ça finit. Et sa femme cautionne ça. Et la femme blanche avec qui il vit, qui est censée être sa femme, cautionne, supporte ses enfants. Mais comment est-ce que vous ne voulez pas que lorsque l'homme maintenant parvient à avoir son indépendance, comment est-ce que vous voulez qu'il doit rester dans ce genre de famille? Comment est-ce que vous voulez que l'homme doit rester dans ce genre de maison? Après, quand vous entendez que l'homme là a quitté cette femme-là, tout ce qu'elle va dire, c'est que c'est moi qui l'ai ramené du Cameroun, les Camerounais, voilà comment vous vous comportez, voilà comment les Camerounais sont. Elle ne va pas dire la vérité. Je l'ai pris du Cameroun, je l'ai amené en Europe. Maintenant, voilà ce qu'il est en train de me faire. Il m'a quitté, il allait épouser notre femme. Elle ne va pas dire ton comportement dans la maison avec cet homme-là. Beaucoup des hommes ici vivent le calvaire. Il y a des hommes que quand la femme appelle comme ça, là, quand son téléphone sonne et que c'est sa femme, pour décrocher le téléphone, il panique. Allô, oui, bébé. Tu vois le corps, tu es où? Raconte vite. Il dit, ok, j'arrive. Même s'il est en train de faire n'importe quoi, il laisse ce qu'il est en train de faire. Il rentre à la maison. Pourquoi? Parce que la femme le menace. Il vit sous pression. Si cet homme-là meurt, ce n'est pas un suicide. C'est pas la femme-là aussi qui l'a tué. Hein? Vous voyez que nous, les hommes, on doit vivre pour vous? Ou qu'on doit mourir pour vous? Non. L'homme dans une relation ne décide jamais, ne quitte jamais la femme comme ça, du jour au lendemain. Tout ce que l'homme fait, il réfléchit d'abord avec la tête, il réfléchit d'abord au moins 10 fois. Quand tu es une femme et que tu as fait le bien à un homme, l'homme là ne peut jamais te laisser comme ça du jour au lendemain. Ce sont les femmes qui réfléchissent longtemps parfois parce qu'elles ont vu le zizi. Elles ont vu un homme qui a promis le zizi ou un homme qui a couché avec elle. Son cerveau tourne une fois, elle te lâche, elle part là-bas. L'homme ne réfléchit pas longtemps. L'homme peut coucher plus de 50 femmes. Mais il dit à cette femme-là que j'ai une femme à la maison. Et parfois, cette femme-là a même parfois plus de moyens même que vous.